T'as trompé. Quand le ballon il vous transperce, il fait fou fou fou. Jouer pour Montpellier et avoir la butte avec soi que contre soi. Deux fois et d'un coup je me retourne et je le vois par terre. Une longue histoire et une belle histoire. Ouais. Bonjour à tous, c'est le grand retour du vestiaire, l'émission emblématique d'RMC Sport, l'émission sans journaliste qui donne la parole aux acteurs du foot. Une conversation entre joueurs au sein même de leur vestiaire pour en connaître les moindres secrets. Aujourd'hui, pour la première de la saison, nous sommes à Lens, au sein du vestiaire du stade Bollaert d'Elle-Lys. 4 joueurs sont avec nous. D'abord celui dont tout le monde parle en ce moment pour revêtir un certain maillot bleu. Jonathan Klaus, premier contrat pro à 25 ans, un passage en D2 allemande avant de débarquer à Lens. Et depuis, tout le monde n'a Dieu que pour lui. Bonjour Jonathan, merci d'être avec nous. Bonjour, je suis très content d'être là. Lui n'a pas connu l'Allemagne et pourtant il a baroudé un peu partout en Europe et dans le monde. Gaël Kakuta, il a quitté son nord natal à 16 ans pour rejoindre l'Angleterre et Chelsea. 14 ans et 10 clubs plus tard, il est de retour à Lens, où il est la star incontestée. Salut Gaël. Bonjour. Notre prochain invité est un nordiste d'adoption, Jean-Louis Leca, 116 matchs au compteur avec le RC Lens. À 36 ans, le sanguin corse est désormais le sage du vestiaire. Les séances de yoga n'ont plus aucun secret pour lui. Namasté Jean-Louis. Bonjour, namasté. Et enfin, un homme qui a choisi Lens comme une évidence, Seko Fofana. À 26 ans, l'Ivoirien est l'indispensable de Franck Hez, l'Angleterre et l'Italie comme tremplin. Et aujourd'hui, il brille chez nous en Ligue 1. Bonjour Seko. Bonjour. Merci messieurs d'être avec nous aujourd'hui et j'espère que vous êtes prêts parce que c'est vous qui allez faire cette émission aujourd'hui. Rassurez-vous, comme vous n'avez pas l'habitude, je vais vous guider un petit peu et la tradition, si vous ne le savez pas, dans le vestiaire, c'est de commencer par une petite anecdote, quelque chose dont personne n'est au courant. Alors ça peut être dans le vestiaire de Lens ou dans un autre. D'ailleurs, Gaël, je me tourne vers vous parce que vous en avez connu plusieurs vestiaires en Europe et dans le monde. Un petit souvenir, tiens, que personne ne connaît. Alors, un petit souvenir. J'ai une scène assez marrante qui s'est passée à Séville. Alors j'étais un petit peu indésiré, on va dire. Et ça faisait quoi ? Ça faisait plusieurs mois que je jouais pas, j'étais même pas dans le groupe. Et je me souviens, on avait des semaines à 3 matchs, Champions League, championnat, tout ça. Et on tombe en coupe contre une équipe de 3e division. Donc je me dis, bon, ça va sûrement être mon moment. Du coup, je me prépare bien la semaine. Mon moment, elle a dit. Et en fait, je me suis menti à moi-même parce que je savais au fond que j'allais pas jouer, que j'allais même pas être convoqué même. Et du coup, je me suis dit, bon, je regarde pas la feuille de match, j'y vais quand même. Parce que là, si je joue pas, c'est qu'on veut vraiment pas de moi. Une 3e division à domicile, je dois au moins être dans le groupe. Et du coup, je me suis auto-mis dans le groupe. Je suis allé à l'hôtel. On m'a dit, t'as pas de chambre. Et à partir de ce moment-là... T'es seul, tout seul. Ouais, je me suis dit, j'avoue, là, c'est vraiment chaud pour moi. Et après, j'ai vite compris que... Normalement, t'as des convocations, non ? Oui, mais là, je me suis dit, en fait... Tout le monde avait été plus ou moins utilisé. Ouais. Donc là, je me suis dit, si je joue pas là, c'est que c'est vraiment grave. Parce que là, il y avait plein de jeunes et tout dans le groupe. Je me suis dit, bon... Si là je suis pas dans le groupe, c'est que c'est vraiment chaud pour moi, quoi. Et du coup, Tu joues avec les U18 je te jure. Et au final, non, pas dans le groupe et tout. Et enfin, je me suis menti à moi-même. Et après, j'ai vu que ouais, c'était pas pour moi en fait. Moi j'en ai une, pas mal. Je crois que j'en ai une pas mal. Je suis jeune à Valenciennes et c'est ma première année où je pars de Corse et tout, donc assez difficile, mais on démarre avec Valenciennes en plus, on démarre difficilement l'année, mais on fait une super deuxième partie de saison avec un bon groupe et tout, et chaque fois que le président de Courrières il rentrait dans le vestiaire, il me disait mon petit, tu vois. Donc tout le monde rigolait, mon petit. Et puis dernier jour d'entraînement, on avait joué le dernier match la veille, petit repas d'adieu de tout le monde. Et là, ça se termine. Le coach Camboiré partait à Paris, tout ça. Et je dis, bon, les gars, j'y vais, moi, et passez de bonnes vacances et tout. Et là, le président, il se tourne, il dit, allez, salut, Jean-François. Et là, c'est pour le prénom. J'aurais préféré qu'il dise, allez, salut, mon petit, tu vois. Je te dis, tu pars, t'es tout seul. Moi, j'en ai une à Avranches, elle est incroyable. J'arrive là-bas, je viens de CFA2, hein, donc vraiment genre inconnu au bataillon, tout. Le coach il me dit ouais, je te prends une semaine à l'essai. La semaine elle se passe bien, tout machin.
On arrive, premier match de championnat. On joue à Paris, au Paris FC. Et on joue là-bas et le coach il me dit je vais te mettre titulaire et tout. Franchement, je compte sur toi. Je me dis bien, premier match de national. Enfin, le matin, on a entraînement mis en place comme ça, tout ça. J'arrive en retard à l'entraînement. Premier vrai test. J'arrive en retard, il me dit en gros, il me parle pendant 1 heure, il me dit je vais te mettre sur le banc parce que faut que tu comprennes que c'est important, c'est ton métier, faut que tu sois là, machin. Il me parle pendant 1 heure, il me fait quand même rentrer. Je me dis il me fait rentrer 10 minutes, mais au moins voilà, c'est oublié. Semaine d'après, mon père, il vient pour le week-end et tout, on joue Marseille-Consola à domicile, il vient pour le week-end, il fait 8 heures de route aller, 8 heures de route retour. On a mis en place le matin, j'arrive en retard. Et là, mon père, du coup, je parle avec lui toute la journée, comme si j'allais être titulaire. Et je lui parle, il me dit alors, tu le sens comment? Je dis ouais, je vais faire la sieste, je vais me reposer et tout, machin. Il me dit ok, on se retrouve après le match. Je dis ouais, ça marche. On arrive au stade, mon père il se pose dans la tribune, et moi j'arrive comme ça, et je me pose à côté de lui. T'es un champion là. Et il me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis ouais, en fait, je voulais pas te le dire et tout. Je suis arrivé en retard à l'entraînement. Et tu savais du matin? Bah oui, il me l'avait dit le matin déjà. Mais moi, comment tu voulais que j'assume avec mon père en disant ouais, j'étais en retard à l'entraînement alors que la semaine d'avant, je l'ai appelé, presque le coach, il a appelé mon père pour lui dire c'est pas normal déjà. Et là, j'arrive, je me pose à côté de lui, on s'est regardé. Il voulait pas poser la question et je voulais pas répondre à ses questions, comme ça. Et dans la voiture, tu te dis si je le dis, frère, pas il m'en colle une. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup après l'entraînement, après le match, on descend, il va voir le coach et tout. Et le coach, il dit, mais franchement, il a des qualités, hein, mais c'est pas possible. Il restera pas longtemps. Je dis, non, je vais faire des efforts, ouais. C'est pour ça que le coach, ton père est le coach la semaine dernière. J'ai vu ton père le coach la semaine dernière, frère. Francaise est le coach. Ouais, je sais, ouais. Non, mais c'est... Tu recommences? Moi, Tu recommences? Ça y est, c'est reparti. franchement, je t'avoue que en plus, la semaine dernière... La semaine dernière, il arrive en retard. Lui, il a pas raté, il a raté le petit-déj. Il est rentré par la piscine. Tu sais que la semaine dernière, Gaël, il m'écrit en plus la veille, il me dit c'est quelle heure demain? J'ai dit 8h30. Je te jure, il m'a donné Je t'ai rentré par la piscine. J'ai mis le réveil à 8h40, tout normal. Même Pauline, elle me dit ouais, comment ça, t'as rendez-vous plus tard? Je dis ouais, comme c'est le dernier entraînement de la semaine, après on est en week-end. Et j'arrive, et là, Doug, il m'envoie un message à 8h50, il me dit Joe, t'es où? Chez moi, pourquoi? Tu veux que je te récupère? Je dois chercher un truc et tout. Il me dit non, mais il y avait le petit-déj. Personne qui a vu. Ah bah j'arrive. Ah. Moi aussi, j'en ai une. C'est quand j'étais à Manchester City. Je venais d'arriver, donc j'avais pas encore ma licence, donc je pouvais pas encore jouer. Et je crois que dans le coach, c'était Attilio Lombardo, voilà, un ancien joueur. Et on avait perdu le match. Donc du coup, le lendemain, je devais me présenter parce qu'il avait mis une vidéo pour qu'on regarde le match comme on n'avait pas été bon. Et du coup, moi j'arrive, c'est mes débuts et bon, je comprenais rien à l'anglais et tout. Donc pendant 45 minutes, j'ai dormi à la vidéo pendant le match. Parce que au début, je comprenais rien. En plus, je me sentais pas aussi concerné. Et après, voilà, il m'a attrapé une deuxième fois. Il m'a attrapé, après la vidéo. Il m'a dit pourquoi tu dors? Tu dors pas la nuit chez toi? Je lui dis si, mais voilà, j'étais un peu fatigué. Voilà, vous avez fait la vidéo assez tôt. Je viens d'arriver et tout. Il me dit ok, d'accord. Et la semaine d'après, pareil, vidéo. J'essaie de me retenir et tout. Et voilà, il avait une voix apaisante. Il avait une voix apaisante, je sais pas. Et je me suis encore endormi. Et bon, après, voilà, il m'a mis une petite amende, mais ça va, c'est passé crème. Merci, messieurs, pour ces petites anecdotes. Dormi en causerie, c'est dingue. Je suis sûre que ça vous est tous arrivé au moins une fois de faire ça. Gaël, c'est sûr. Ouais, Gaël, il Non, est Gaël. Je vais pas raconter. C'est Gaël, il dort tous les jours, Gaël. Bon, messieurs, on est au sein d'un des plus grands vestiaires emblématiques, en tout cas, du championnat de France ici à Lens. Est-ce que, d'ailleurs, quand on arrive et qu'on signe ici au Racing Club de Lens, on ressent toute cette pression de l'histoire de ce club? Jean-Louis, par exemple. Je dirais pas pression. Je dirais, on sent quand même quand on arrive à la Gaillette, quand on arrive au centre d'entraînement, quand on arrive et qu'on nous fait visiter le stade, on sent l'importance du club dans la région. On sent la passion, on sent l'amour des gens envers leur et la fierté envers leur club.
Après, la pression, on fait quand même un métier extraordinaire. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie que le football. Mais on sent quand même qu'on doit pas se manquer et qu'on doit donner le maximum pour rendre fiers les gens du club et les gens qui sont amoureux du club. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est surtout, tu sais où tu mets les pieds, en fait. C'est juste ça. Tu te dis pas, ouais, j'ai de la pression parce que c'est le Racing Club de Lens. Tu te dis juste, bon, bah, t'arrives dans une institution, tu vois. C'est ça qui est dingue. Moi, quand on m'a appelé direct, avant de dire le contrat, c'est ça ou ça, j'ai dit oui. Et moi, ça a été pareil. J'ai dit oui. Quand ils m'ont appelé, Il me dit, mais attends la proposition. Moi, c'est ça. Quand ils m'ont appelé, c'était pareil. Hein. Non, mais parce que ça représentait quelque chose pour moi, parce que c'était fort dans le football français, quoi. Ouais, c'est vrai. Moi, quand pareil. je suis arrivé, j'ai grave été surpris par comment les gens ils étaient derrière le club. Et pourtant, voilà, c'était un club qui venait à peine de monter. Lui, Donc, quand il arrive, il est à Udinese, donc moi je suis toujours championnat italien, et puis on a joué ensemble à Bastia et tout. Et je vois, mon frère il lit tout le temps la Gazzetta dello Sport, et je vois il y avait Milan, frère. Et mon frère il m'appelle, il me dit c'est quoi, il va signer chez vous? Je dis bah, Milan et nous quand même. Et je vois pas qu'on échange et tout. Et il me dit oui peut-être, tac. Et puis quelques temps après il a appliqué avec nous. Ouais, c'est dingue. Bon choix. c'est vrai qu'il... Bien frère. Non, très bon. Non mais m'a c'est grave vrai, aidé. mais c'est ça qui te... Oui, bien je sûr. pense que le club il te... Je sais pas, ça dégage quelque chose, Non, mais ça représente Moi, quelque je montais chose. en Bundesliga avec Bielefeld. Hein. C'est Et vrai ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais, on te veut. J'ai demandé ouais pour la Ligue 2, la Ligue 1. Ils me disent on sait pas encore. Je dis ok, je viens. C'est pas grave. Même Flo, il me dit mais attends, tu sais pas encore. Peut-être que tu préfères la Bundesliga. Je dis non, c'est bon. Non, c'est bon, je viens. J'avoue que moi aussi, ayant grandi ici, gros, c'était... Il y avait il y avait d'autres propositions quand j'étais à Amiens. Dès qu'on m'a dit non, j'ai dit c'est bon. Ouais, je te jure, c'est dingue. Ici, C'est bon. Il y a un truc en On me plus. parlait d'autres clubs, j'ai dit hey, je veux rien savoir. Même s'ils me donnent 10 €, même gratuit, je m'en fous, je dois aller à Lens. Obligé de faire mon retour à Lens. Moi, quand j'étais petit, j'étais en Delacour et tout, j'étais là, je regardais les matchs comme ça. Bon, après, je suis parti comme je suis parti, mais voilà, ça a toujours été un de mes rêves. T'avais des cheveux aussi. C'est clair, regarde. Après, là, c'est un choix de vie. Hein. Oui, je sais. Bref. Et voilà, c'était Lens, voilà, je sais pas si vous avez suivi un petit peu à l'ancienne quand ils étaient en Champions League, tout ça, c'était Non mais pour toi, un Pour truc toi, de est-ce qu'il y a Non, une mais- différence? Il y a une différence par rapport Franchement, non. Les supporters, c'est les mêmes. C'est toujours aussi fou quand tu rentres déjà Mais juste quel- à l'échauffement, t'as l'impression toi que ça c'est fait... différent. Toi c'est ton club. Ouais, voilà, Tu vois ce que c'est je veux mon dire. club Toi de c'est ton cœur. club. Mais Ouais. nous quand le club nous appelle, c'est pas notre club. C'est pas. Je veux dire maintenant après quand tu commences à passer 3, 4 saisons entre guillemets mais on vient parce qu'on sent que c'est quelque chose quoi. Ouais, c'est clair. Qu'il y a quelque chose à faire et à vivre. Quoi. Ouais. Et, alors, moi, quand j'arrive, quand il m'appelle la première fois, c'est Eric Roy qui m'appelle. Je suis deuxième ou troisième avec Ajaccio, on joue pour monter en Ligue 1. Et Lens, il joue le maintien pour pas descendre en national. Ah ouais. Quand il m'appelle. Il me dit oui, mais bon, et tout. Et je dis, mais même si je monte avec Ajaccio, je signe à Lens, même si j'espère que vous allez vous sauver, je veux signer à Lens. Je crois qu'il a raccroché, il a dit, je crois qu'il n'a pas bien compris. Mais parce que je voulais venir. Après, moi, j'avais joué 5 ans à Valenciennes, je savais ce que ça représentait dans la région, l'importance du club. Avec Valenciennes, c'était les belles années. On a fini à des 10e places et tout. Mais le club, populairement, il était toujours plus fort que Valenciennes. T'es quand même parti de chez toi pour venir à Lens. Hein. Oui. De Corse pour aller à Lens. Ouais, frère, pas de soucis. Ça veut te dire Pas de souci. Je serais tiré une balle. Pas de soucis. Non, c'est Je dingue. suis bien. Ah, moi, le climat, il n'a pas changé. Hein. Moi, j'ai dit, si déjà je reviens en France, c'est bien. Après, le climat, c'est pareil chez moi, donc je m'en fous. C'est un bon Mais lui, pari, c'est un partir- pari gagnant. Ah oui, pour tout le monde. T'es arrivé quand le club était un peu... Un peu pas bien. Hein. Vraiment pas bien. Non, quand j'arrive, c'est difficile, franchement. Là, maintenant, on vit bien et tout, mais quand j'arrive, et Eric, il me dit, on connaît le gardien et tout, mais on veut que... Il faut quelqu'un qui remette de l'ordre dans le vestiaire et tout, et c'est compliqué. Les petits, ils n'étaient pas trop disciplinés. Oh, la casquette que tu as en arrivant d'entrée. Oui, le méchant, c'était le méchant. Mais, C'est sûr. mais après, c'était pas des méchants petits, mais et on a tous été jeunes, Non, c'est- on a fait des choses un peu débiles, où tu veux esquiver quelques trucs pour pas...
voilà, et on se faisait reprendre par des plus anciens. Et après, plus tu avances, et plus c'est à toi de tout doucement reprendre les gens pour leur montrer c'est quoi exactement On a fait leur éducation et maintenant on continue, tu fais l'éducation de ceux qui arrivent, footballistique entre guillemets, et de savoir comment ils doivent se tenir en tant que professionnels, quoi. Comment ils doivent ranger les chaussettes. Oui. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est tout ça. Je pense que même pour toi, ça doit être... en arrivant en premier comme ça, en fait, je pense que tu as vu le grand ménage, en gros. Mais le grand ménage, tu parlais de chaussettes. J'ai une anecdote sur ça, c'est qu'on part en stage à Chambon-sur-Lignon, je crois. Et... Merci pour le détail de la ville, surtout. Oui, exceptionnel. C'est où ça? Et c'est ouf. C'est où? C'est à côté des Champs-Élysées, frère. Ah ouais. Non, on part en stage, on arrive là-bas et on a l'hôtel que pour nous. Et il y a les femmes de ménage donc le patron vient nous voir en nous disant voilà, les femmes de ménage vont exceptionnellement sur votre semaine s'occuper de toutes vos affaires et tout. C'est très gentil, c'était pas prévu, mais et elles mettent 3 panières. Et donc panière des chaussettes et sous-vêtements, panière des pantalons et shorts et panière de tous les hauts. Donc le rond dans le rond, le carré dans le carré, triangle dans le triangle, avec une étiquette. Ah ouais, écrite. il fallait détailler. C'est ici les chaussettes. Oui, il fallait détailler. Et on est à table un soir. Le premier soir, le patron il arrive tout timide et tu sais comment c'est à table, ça crie, tu vois. Et il dit excusez-moi, il n'ose pas trop parler, tu vois. Donc bon là, il réussit à prendre la parole. Il dit regardez, les femmes de ménage ont récupéré les paniers et dans les paniers, il y a un peu de tout partout et il fallait mettre à l'endroit parce que sinon ça leur faisait perdre du temps. Voilà. D'accord, bon, excusez-nous, il n'y a pas de souci. Le lendemain midi, on s'entraîne 2 fois par jour. Il revient à la collation à 15h. Il dit encore excusez-moi, regardez. Tu vois, déjà, ça commence à me monter, tu vois. Je dis, putain de merde, c'est pas compliqué. C'est des trucs... c'est pas un manque de respect, mais tu sais comment c'est. Tu descends, tu es là, tu dis, ouais, je jette. Et là, quelques jours après, il revient et il dit, excusez-moi. Quand il dit excusez-moi, je lui dis, arrêtez de vous excuser. Ouais, c'est ton que je vais l'engueuler, tu vois, le mec. Mais j'ai dit, il y a encore un problème. Il me dit, oui, parce que... Je dis, si à partir de demain, il y a encore une chaussette à l'envers, vous allez dans la salle d'équipement, vous prenez les panières, vous jetez tout, les affaires qui vont sentir un peu la merde, et on va s'entraîner tous. C'est ça. Plein de... Voilà. Merde. Il y a plein de... Il y avait Walid à côté de moi, Walid il était mort de rire. Bon, c'est plus arrivé, c'est pas... Non, mais j'avais pas envie de faire ça, tu vois. Mais après... On a tous les gens pensent que parce que tu es footballeur, que parce que tu es nos parents, nos parents et on a des femmes de ménage, on a des et je trouvais ça que moi ma mère elle était femme de ménage donc ça m'énervait. Et puis qu'elle le soit pas aussi donc ça m'aurait gonflé quoi, tu vois. Mais au final c'est plus arrivé. Tu vois, non, mais ça a été du moins c'est plus rare. Du coup, ça a été un peu. La première année, je pense que c'est cette rigueur là qui nous a manqué pour peut-être aller tu vois parce que quand tu pars, je crois que sur les 8 premiers matchs, sur les 10 premiers matchs, on fait 8 victoires. Et tu pars plus que bien. Ouais. Après, on sait que le haut niveau, c'est plein de détails et mis bout à bout, c'est peut-être ce qui t'a manqué pour aller. Malgré que quand tu passais de l'année d'avant à quasiment descendre en national, à aller jouer une finale de barrage, tu avais avancé. Mais bon, donc voilà. Messieurs, justement, on parlait tout à l'heure de l'importance de ce club dans l'histoire du championnat de France aussi. Vous avez tous dit direct que quand le Lens est arrivé, vous avez signé tout de suite pour ce club. Du coup, j'imagine que vous avez été un petit peu faillot quand même. Vous avez été visiter le musée de la mine, vous avez appris les corons par cœur. Non, vous êtes imprégné de cette tradition-là, Seko, notamment. Pardon? Pas. Vous pouvez répéter la question? Pas encore, mais voilà, quand j'ai du temps libre, malheureusement, je ne reste pas tout le temps ici. Mais après, oui, j'ai suivi un peu l'histoire sur Internet et j'ai vu plein de choses. Après, on m'a conseillé, même Jamal, d'aller visiter, mais bon, quand j'aurai le temps.
Bon, après, on fait des promenades. Le coach nous amène Non, sur. Oui, voilà, des c'est îles. vrai, oui, bien sûr. Le T'as une coach bonne nous- base. Ouais, bien Ah oui, sûr. c'est vrai. Après, je sais qu'avec moi, les premières années avec Philippe Montagnier, on avait été visiter musée de la mine. D'ailleurs, j'ai amené ma femme et mes enfants aussi parce que je trouvais que c'était important de t'imprégner quand tu arrives dans un endroit, de t'imprégner des choses et de savoir où tu es, quoi. Moi, j'ai rien fait encore. Vous, Mais- le pro du toi, tu joues karaoké, que à la play. Jonathan Après, Il joue trop à la moi, le problème, c'est la Il n'y play. a pas un c'est guide sur juste- la play. Vous avez pas quelque chose pour m'aider? Non, moi, j'ai pas fait grand-chose. Les corons, je connaissais sans plus, vite c'est fait au lent, ça, début. t'es obligé de connaître. T'es obligé de Tu connaître. connais juste ça parce que tu l'as entendu, tu vois, mais je connaissais pas par cœur. Lance, pareil. Enfin, genre, moi, c'était surtout Vas-y, je chante pour voir. Non, même, moi, On m'a dit que vous étiez un pro du karaoké. Jonathan. Moi, pas du tout, le karaoké, non. Si, mais à certains moments de... C'est bon. Bref, on coupé. Non, moi, c'est surtout le... Je sais pas, j'ai pas... je cherche pas trop, en fait. J'attends... Mes parents, ils sont plus... tu vois, quand on vient, on visite la... Limite, tu vas y aller avec tes parents, mais pas Ouais, tout seul. voilà, c'est ça. Tu vas apporter tes parents. Voilà, c'est ça. C'est que mes mignon. parents, ils vont venir, ils aiment découvrir, tu vois. Et moi, j'étais très... ouais, je suis là. Très con. Je fais pas très attention. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a plein de La trucs. play, il n'y a pas ça avant tout. La play. Oui, Ouais, c'est ça. oui. Non, Par mais contre, une il est très très bon pour visiter les maps et tout. Hein Ce qui est map, il connaît Tout ce par qui est cœur map, ça. c'est bien. Il Allez. vous dit, les gars. Les maps, c'est-à-dire, messieurs. C'est un geek. Non, c'est Call of Duty. les cartes de Warzone, je crois. play. Enfin bref, je passe un peu de temps dessus. Pardon. Tu passes autant que moi. Pardon. Autant que moi dessus. Non, mais j'irai découvrir quand mes parents ils viendront, voilà. Sinon, moi, je suis très difficile à bouger de moi-même, tu vois. Genre, je me dis pas, cet après-midi, je vais faire un truc. Par contre, si on me chauffe ou quelqu'un est à côté de moi et me dit, on va visiter ça, ça me va. Mais tout seul, j'ai du mal. Ouais, J'ai du mal à sortir. On a beaucoup parlé de vous cette semaine, Jonathan, ces dernières semaines, surtout pour l'équipe de France. Jonathan, tous les supporters... Ah non, faut pas faire cette tête. Tous les Pas du supporters de Lens et même d'ailleurs ont réclamé votre sélection en équipe de France pour la Ligue des Nations. Honnêtement, vous avez regardé la sélection avec un petit pincement au cœur, avec un petit coup de stress ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Je regarde pas la sélection avec un pincement au cœur, c'est pas possible. Moi, je regarde la sélection parce que... Deschamps Commence à faire le suceur. Ouais, allez, s'il vous plaît. Non, pas du tout. C'est non. On parle de moi pour l'équipe de France. Je suis très content. Tant mieux si ça se fait. Si ça se fait pas, je pousserai comme je peux, mais toujours dans la bonne façon de le faire. Après, si ça doit se faire, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas non plus une fin en soi. Moi, je sais que je fais tout pour moi et... Tu fais une émission un peu décalée et d'un coup, il y a une question qui vient sérieuse, tu vois. Ouais. Il faut être sérieux. Et du coup, là, je me dis... Là, il se confie. Là, C'est normal. Oui, il faut être Je sérieux. parle avec non, le mais cœur, frère, les moi, gars. C'est vrai, j'avoue. clair et net. Non, moi, je vais te le dire sincèrement. Il mériterait au moins une fois pour voir ce que ça donne. Parce non, que mais déjà qu'on dans le parle de lui, système- c'est non. bon signe. Moi, je Oui, vais non, pour le mais surveiller. non, On parle de franchement, lui, c'est bon moi, signe. c'est juste le Il- surveiller. Envoyez-lui Faire le la mot photo. surveille. Mais dis-lui intendant. Va intendant. Je l'ai dit, je fais tu fais tout Non, le mais, truc. non, mais c'est vrai que déjà, juste quand on parle de toi, tu te dis, putain, c'est flatteur. Tu arrives de Bielefeld, et, quand tu connais la carrière de Joe, Ouais. le monde amateur, Bielefeld, il signalant, c'est un an après, des journalistes parlent de toi, entre guillemets, en conférence de presse. Tu poses une question à Didier Deschamps, c'est très flatteur. Après, moi, qui suis proche de lui le week-end, et quand je vois la débauche, quand je vois l'énergie qu'il y met et la qualité qu'il y met dans ses rencontres, et quand je vois surtout des fois où j'aurai des matchs d'équipe de France, je me dis c'est vrai que Jo, ça pourrait être intéressant, quoi. Mendes à gauche, je joue à droite. Mais Jo, est-ce que tu penses... Elle défendait bien les trois. Elle l'année dernière, Ah ouais, contre un, ça, il c'est était sûr. plus, il disait Jo, reste, il disait encore une. Et il court comme À la 85e, il me dit Joe reste. J'ai dit ouais. Après, je revenais plus. Il me dit je t'ai dit reste Mais en Jo, place. est-ce Ouais. que, est-ce que tu penses que tu as le niveau, toi? T'as vu comment t'es? Non, mais c'est une vraie Regarde, question. t'as vu c'est- comment il veut me non, mettre c'est dans la sérieux. sauce? Oui, Non, moi bah, je suis le C'est meilleur. une bonne question. Je ouais, valide moi, sa question. Voilà, Euh, c'est ton avis.
Honnêtement, je pourrais pas te dire si oui j'ai le niveau ou non je l'ai pas. Je me compare à pas grand monde. Je me dis, j'essaie de regarder à droite à gauche en me disant ce que lui est capable de faire, peut-être que je suis aussi capable de le faire. Je dis pas que parce que lui il est capable de faire 3 passes vers l'avant, moi aussi je sais les faire, donc je mérite d'être en équipe de France. Par contre, je me sens optimiste dans le fait de me dire, je me rapproche en tout cas de ce que ceux qui sont devant moi font. Donc je m'autorise d'y croire. C'est comme ça que je vois la chose. Je me dis pas, ouais, lui, je sais aussi faire ça, donc je vais y être. Non, c'est plus, je me rapproche d'un truc. Il parle du niveau international, frérot, mais lui. Hein, Fofana, on parle de lui, meilleur joueur de Ligue 1. Voilà. Alors maintenant, merci, je vais te déléguer un peu. Alors, les passements de jambes avec des petits ponts au milieu de terrain. Parce que ce matin, on a vu sur Twitter, faut aller voter. Hein. Allez-y, allez voter, c'est quoi Fofana, meilleur joueur de Ligue 1. Voilà, s'il vous plaît, votez. On a les chiffres en plus, nous, monsieur, pour confirmer. Voilà, alors les chiffres, on veut les voir. Alors déjà, c'est le seul joueur de champ, Jean-Louis, désolé, mais avoir disputé toutes les minutes de lance cette saison en Ligue 1. 810 exactement. Bravo. Montrez-leur. Et oui. Et c'est quoi, 100,3 km parcourus dans le début de saison? On n'est pas loin, Merci Seco, merci. 3 buts en plus cette saison, Seco. Vous êtes tout simplement le meilleur buteur à votre poste en Ligue 1. C'est de la chance, hein, c'est de la chance. Arrête, hein. Il n'y a pas que de la chance, il y a le talent aussi Seco. On parle de vous, voilà, comme étant ce fameux milieu box-to-box dont on parle souvent. Ça veut dire quoi en fait, messieurs? Box to box. C'est ça, voilà, il est partout en fait, c'est ça? Il est partout sur le terrain? Non, mais comme je le dis, comme j'en parle de jour, moi après, je me pose souvent des questions et des fois je me dis il faudrait que je m'entraîne dans le champ pour voir exactement ce que ça représente les efforts quand je leur dis reviens. Mais parce que quand je le vois monter, descendre, revenir, repartir, remonter, redescendre et que ce soit à la première ou quasiment vers la fin, je me dis le monsieur est en booster. Mais c'est hallucinant de voir quelqu'un qui a un tel coffre et qui en plus a une telle activité et très très décisif, que ce soit offensivement et défensivement. Ah ouais. Non mais surtout, moi ce qui me choque, hein, Toi aussi, tu me choques, toi aussi. Attends, parce que tu parles de moi. C'est la passe d'Ed Gaël. Remettez-la. Remettez par terre. Grave. Remettez-la s'il vous plaît. Heureusement qu'il s'est loupé, hein. je lui mets en plus, je dis seul. Bam. Passe D, hop là. Ça, c'est FIFA. C'est ce que je lui fais à FIFA. Il a appris. Anterevic, il a appris. Le piqué, il est incroyable. Et tu sais que j'ai des potes qui étaient Non là. mais ça, si ça compte passe D dans les stats, c'est une arnaque. Hein. Non, mais j'ai pas touché. J'ai frappé dans le sol. C'est le moine qui J'ai met la des balle. potes qui étaient là, ils ont dit bon, t'as fait le piqué, ils ont tous dit oh. Ouais, il y en a. Après, t'as marqué, ils étaient tous contents. Je te jure. Non, moi, ce qui me choque, hein, vraiment, c'est pas. On fait tous des efforts, tu vois, genre, c'est dur de monter, descendre. À un moment donné, on les enchaîne. Et des fois, tu vois, tu t'es attaqué, tu redéfends à fond. Et à un moment donné, t'as ce truc, se dire, ah, on la récupère, venez, on calme un peu. Et là, t'as Seco, milieu de terrain, 3 mecs, j'arrache celui de droite, celui de gauche, et il court. Et toi, tu dis, ah, mais il va y aller tout seul, là, je suis obligé de l'accompagner. Là, tu dis, il faut que je l'accompagne parce qu'il va me la filer pour que je sente. Ça a carburé ici. Non, mais moi, Et tu dis, ah, je vais faire une pause. Ouais. Après, à la mi-temps du match, ce qui est génial, c'est qu'à la mi-temps des matchs, il y en a toujours un qui vient qui me dit, Jean, des fois quand t'as le ballon, calme un peu. Je dis, les gars, il y a toujours un qui court et qui dit, moi, excité. Je te jure. Nous, on est toujours là, ouais, qui va calmer en premier, et t'as Seco, il part en contre-attaque. Et là, oh non, les gars, il est à côté. Moi, personnellement, je joue au-dessus de lui. C'est un bonheur total. Avant, je me disais, bon, je dois revenir à fond jusqu'à là-bas. Je vois quoi, Seco, il est comme ça. On part en contre-attaque, Seco, il est encore comme ça. On veut calmer, Seco, il est là. Ouais. Il reprend le ballon. Seco. tu perds le ballon. Seco, il est là-bas. Je te jure, on attaque, on va perdre le ballon. Tu revois, c'est Seco qui chasse quelqu'un encore pour lui prendre le ballon. Je dis, ouais, c'est bon, bah moi, j'attends ici, tranquille. Non, moi, ça m'étonne pas. Allez voter, je l'ai dit, allez voter, les gars. Et du coup, on peut revenir à la question que posait Jean-Louis tout à l'heure, Seco, parce que c'est vrai que quand vous êtes à l'Udinese, il y a d'autres clubs aussi qui sont sur les rangs pour vous recruter, notamment l'Atalanta, toujours en Italie, Everton aussi en Angleterre. Mais vous choisissez Lens, et c'est un choix aussi qui peut surprendre. Est-ce que déjà vous comprenez que ça puisse surprendre, mais on vous attend peut-être dans un club un peu plus grand que Lens, tout simplement? Ouais, c'est vrai, parce que tout le monde a été surpris par mon choix.
Mais voilà, moi, il faut savoir que je crois que le championnat en France, il était arrêté. Donc nous, on continue à jouer. Et quand j'ai vu que Lens s'intéressait à moi, au début, je regardais ça comme ça un peu. Je me disais, non, c'est pas possible, jamais je vais partir là-bas. Même l'Udinese, ils m'ont jamais accepté. Et je sais pas, au fur et à mesure des semaines, que les négociations ont été entamées avec mes agents, je sais pas, je me voyais plus ici. Je me faisais plein de films. Tu t'es dit, il y a le Covid, t'es Ouais, je sais pas. Il y a aussi. Tu étais venu visiter, non? Ouais, je suis venu, mais Les ça mines c'était en fin de saison. Les mines? Ça c'était en fin de saison. Ça c'était en fin de saison et je sais pas pourquoi, mais voilà, je me suis fait plein de films. Mais aussi, voilà, c'est vrai, il y avait la question du Covid où j'ai été, t'as été éloigné de tes amis, de ta famille. Ça faisait peur, ouais, aussi de te rapprocher de Paris parce que voilà, ma famille elle habite là-bas. Mais après, voilà, quand je suis arrivé ici, Flo Gisolfi m'a convaincu. Franchement, on a eu une discussion et même en venant à Bollaert, je me suis fait plein de films aussi. Tu savais que c'était en Ligue 1 déjà? Oui, bien sûr. Ah ouais, je sais pas, je te pose la question. Non, bien sûr. Moi, Parce quand que- je signe, je sais pas du tout s'ils sont en Ligue 1 ou Bien pas. sûr, parce que ils étaient montés. Je crois que je sais pas si je t'avais félicité ou pas, mais j'avais félicité quelqu'un et du coup, forcément, je savais qu'ils allaient être en Ligue 1. Et ouais, après, voilà, comme je me suis fait des films et mon choix, mon cœur, il balançait pour Lens, je suis venu et j'ai pris mes ouais, t'as raison. responsabilités. Le cœur a parlé. C'est ça. Merci beaucoup Jonathan et Seko d'avoir été avec nous. Petit changement presque poste pour poste à suivre avec Yannick Cahuzac et Florian Sotoka. Mais d'abord, les deux hommes vont nous faire découvrir le cœur de Bollaert. Car cette saison, quand on entre sur le terrain ici, il y a de quoi trembler, le tout avec l'accent toujours chantant de Flo Sotoka. Oh là là. Parlez de Flo, là. Ding. Il va commencer avec Ah. son Oh, y a pas faute. Au poulet. Waouh. Il dit toujours, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est exactement comme un match. On est vraiment en mode de préparation du match, au cœur de Bollaert. Dans notre bulle, là. Voilà, là c'est vraiment la concentration qui prédomine, Ce qui est énorme, avec c'est que l'entrée des escaliers où on n'entend pas le public et après une fois que ça ouvre, c'est le... ça c'est qui est le énorme, feu, c'est quoi. qu'on est vraiment concentré, là. On est dans notre bulle, on n'entend rien et que les portes s'ouvrent. Après, on sent On toute sent la ferveur de la ferveur qui- Bollaert, on a les frissons, les crocs on va dire. C'est exceptionnel. Et après une fois que ça ouvre, on rentre dans notre match et Dans notre arène et c'est parti. avec un soutien énorme et on sent qu'il ne peut rien nous arriver. C'est vrai que là, cette ambiance-là, elle est pesante, ça prend aux tripes, quoi. Surtout avec les bruits des mines et tout, c'est Ouais. assez Battement symbolique. de surtout cœur. pour la région, c'est énorme. En même temps, c'est nous qui l'avons choisi, la musique. Ouais, c'est clair. Heureusement qu'on ne s'est pas trompé. C'est clair. Voilà, après c'est parti. Et là, une fois que les portes s'ouvrent, vous voyez la Marek en face avec la Marseillaise. Tout ce soutien, Vous avez les frissons en montant les escaliers. Et après, c'est parti. Une fois sur le terrain, il n'y a plus il n'y a plus d'amis. plus d'amis. On est dans notre arène. Le vestiaire se poursuit ici au stade Bollaert d'El-Elis avec deux nouveaux joueurs qui nous rejoignent. Bonsoir, monsieur. Monsieur Caus, monsieur Kakuta. Florian Sotoka et Yannick Cahuzac nous ont rejoints, messieurs, toujours dans la bonne ambiance, dans le vestiaire de Lens finalement. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est un petit peu la tradition. La petite anecdote de vestiaire, Florian. Alors, une petite anecdote de Grenoble où quand j'ai signé, voilà, ça s'est pas très bien passé au début puisqu'on était sur 2 défaites et un nul ou 2 nuls en 10 matchs. Et début décembre, voilà, Céline Mengreba qui était en réserve, qui a été rétrogradé en réserve l'été d'avant, a été intégré au groupe et c'était la première fois qu'il intégrait le groupe de la semaine et ma femme accouche le vendredi soir. Il ne devait pas être dans le groupe pour la Coupe de France. Et là, voilà, ma femme accouche le vendredi soir. Du coup, il est appelé dans le groupe. Il joue titulaire. Et il faut un bon match, donc il gagne. Et à partir de là, on n'a plus perdu un match. Donc c'est grâce à ça qu'on est monté
en national. Et l'année d'après, voilà, ça s'est super bien passé pour nous aussi, puisqu'on est monté. Et 2 ans après, il signe son premier contrat professionnel à 37 ans. Donc voilà, c'est une petite histoire assez sympa pour lui et pour moi. Donc voilà, maintenant À quel âge? on est comme des amis. Ben, c'était son premier contrat professionnel à 36 ans. Ah ouais, Il a c'est pris beau. son fils. En Ligue 2. Et voilà, maintenant on est comme des amis. Il était à mon mariage, il était à mon EVG. C'est donc, beau comme histoire. On a fait des soirées pendant 2-3 ans de fou. Voilà, une histoire assez sympa et ça reflète bien son personnage qui est un homme extraordinaire. Belle histoire en tout cas. Alors moi j'ai une petite anecdote, c'est quand j'ai quitté Bastia, c'était la première fois que je quittais mon île à 32 ans et j'arrivais à Toulouse. Et il faut savoir que la dernière saison... Je sais ce qu'il a dit. Jean aussi, il connaît toutes les anecdotes. Comment tu veux faire? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que la veille de cette anecdote, il m'appelle, il me dit « Je suis dans la merde ». C'est Jean qui va la raconter, c'est pas connu maintenant. Écoute, Bah là, le truc, il est bien passé. écoute, je disais mais non, mais alors, quand j'ai raccroché, je dis oh putain. Il est J'essaie de dans me la merde. rassurer, mais bon. Allez, on t'écoute. En fait, bon, je signe à Toulouse, mais la dernière année à Bastia, les 2 matchs contre Toulouse, je me suis fait expulser. En me disputant avec certains joueurs. Donc, quand Avec Coco, hein, une avec Coco. une avec le Coco. Là, t'arrives à Toulouse, merde. Quand j'arrive à Toulouse, beaucoup de joueurs étaient restés et tout. Je dis, oh putain, comment je vais être accueilli et tout, tu vois. Écoute, j'arrive, je fais les tests, donc je vois personne. Le lendemain, j'arrive à l'entraînement. Et on arrive sur le terrain et le coach Duprat, il nous réunit et il dit, bon voilà, je tiens à présenter KU. Il nous rejoint pour 2 saisons et maintenant, vous allez tous pouvoir le frapper et lui parler mal. Assez sympa Ouais, c'était incroyable. Mais au final, comme début. Ouais. Grosse pression, mais au final, ça s'est super bien passé. On avait un groupe en or et après, ils ont appris à me connaître un peu. Ils avaient D'ailleurs, ça fait- La veille au téléphone, ils disaient non mais c'est pas possible, là, c'est pas comment je vais faire. Je dis non, ça va aller. Ça va aller. Et là, devant Quand tout j'ai le monde. raccroché, je pensais à tous les rouges. Je dis oh putain, ça va être dur quand même. D'ailleurs, ça, c'est un peu l'image qu'on a de KU. En dehors, voilà, on se dit, c'est quelqu'un de méchant sur un terrain, patati. On se dit, Non mais tu vois qui est l'homme? Non mais Qui est l'homme? Et au-delà en fait, au-delà de l'homme l'homme, est extraordinaire. ce que tu dis et des discussions, on en a eu des tonnes hein, sur les expulsions ou les rouges, d'accord. Et les gens ils te disent souvent le boucher, c'est quelque chose moi qui m'énerve. Qui m'énerve parce que non mais c'est vrai, je l'ai déjà dit, il n'a jamais fait mal à quelqu'un. Souvent les rouges, quand tu regardes les rouges qu'il prend, c'est taper dans un panneau avec l'arbitre, se prendre avec les arbitres et tout, mais il a jamais fait. Moi sors-moi une image où il a fait un attentat par derrière à quelqu'un et brisé quelqu'un. Vas-y. Non, moi je suis d'accord avec toi parce que la première fois que j'ai joué contre toi, c'était quand tu étais à Toulouse. Moi j'étais à Amiens. Et voilà, on me disait, ouais, fais attention, il met beaucoup de coups, il va essayer de te chauffer, tout ça. Moi j'ai rien vu de ça sur le terrain. Mais après, entre-temps, j'ai... Par contre, en parlant de ça, mon premier entraînement, j'arrive et bon, comme j'avais déjà joué contre lui, je me suis dit voilà, il est tranquille. Mais on faisait une conserve, moi j'étais à 2 touches de balle, hein, c'est ça? Il m'avait ridiculisé. Et premier ballon, KU il arrive à fond. Je fais fin de passe, je glisse tout doucement le petit pont. Et puis là, je me retourne, je me dis putain, merde, KU. Et là, après, je m'éloigne. À chaque fois que j'avais le ballon, je regardais s'il était dans le coin. Tu savais Et je donnais un petit ballon. Bah ouais, pour après revenir à ce que je disais, voilà, tout ce qu'on peut dire sur KU, sur les coups qu'il met, tout ça, voilà. Comme tu as dit, c'est jamais lui qui va venir charger quelqu'un. Je te jure, c'est quelque chose qui. Moi en plus, la relation que j'ai, moi, c'est mon frère. Tu n'es pas objectif. Non, mais je suis C'est la objectif. solidarité. Non, mais Par contre, je suis en objectif. pré-saison, quand on a joué contre le club... Ça compte pas en match amical, ça compte pas. Non, mais ce que j'ai aimé, ça m'a fait repenser à... Il y a une scène qui est revenue dans ma tête à l'ancienne, un peu, quand j'étais à Chelsea, tout ça. Il y a un joueur qui a mis un coup à Douk ou à toi, je sais plus. Je sais plus. Et là, KU, il est arrivé. KU, il est arrivé, mais bien en prenant le ballon, hein, mais il a soulevé le joueur en même temps. Oui. Mais tu peux pas s'il fait faute, parce qu'il prend le ballon et le joueur. Il sait faire ça intelligemment. Et là, je me suis dit, là, c'est beau. On a compris, messieurs, chacun a un petit peu son rôle finalement dans le vestiaire de Lens. Mais nous, quand on regarde de l'extérieur, voilà, les performances que vous avez tous les week-ends sur les pelouses de Ligue 1, on a besoin de comprendre voilà, comment un club comme Lens aujourd'hui a de telles performances, joue à un tel niveau. C'est quoi le secret finalement, messieurs, au quotidien? La chance. On lance la pièce et si c'est plus, ça va. Si c'est pas ça, va être un merde. Non, vous êtes trop modeste. C'est un ensemble de choses. Voilà, on a un staff qui est très compétent, que ce soit le staff technique, le staff médical,
la diète, le yoga, voilà, on a un ensemble de choses qui fait qu'on arrive à bien vivre ensemble. Après, voilà, on a un état d'esprit qui est fabuleux dans le groupe. Je veux dire, il y a rien qui nous touche. Donc voilà, on s'entraide chaque fois à l'entraînement, en match. Il y a beaucoup d'entraide entre nous et je pense que c'est vachement important. Il y en a, ils font sieste. C'est votre domaine, ça, Jean-Louis, le yoga, non? Des siestes de folie au début. Après, le yoga, dès qu'il faut être debout, on pique un peu et dès qu'il faut être allongé, on dort. Donc. Là, il est pas mal au yoga. Namasté. Non, mais moi, je suis C'est tout ce que j'ai retenu. sur ce que tu dis. Les gens, ils te disent, c'est quoi votre... Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un secret. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde est à sa place, que ce soit les gens qui travaillent sur un recrutement. Il faut mettre en avant Flo, Ghisolfi, Arnaud Pouille, la cellule. La cellule. Après, le pôle performance, on n'en parle pas assez, mais le travail que fait par exemple Laurent Bessière avec tous les préparateurs physiques, Aymen, Vince, Gis, voilà, Val en salle. C'est un travail au quotidien, c'est un ensemble de personnes, et après le staff technique, le coach, ses adjoints, Lilian est exceptionnel, donc un ensemble de personnes. Et je veux dire, moi, il y a un truc qui est marquant, on a 2 repas ou un repas, ça dépend des semaines quand on joue, obligatoire, et on mange tous les jours tous ensemble à la cantine, et on s'attend pour manger. Mais ça, c'est comme ça dans tous les clubs, messieurs, ou c'est spécifique à vous, à Lens? Moi, par expérience, à Bastia et à Ajaccio, je ne mangeais pas à la cantine parce qu'il n'y avait pas de cantine. Grenoble, pareil. Non, mais c'est vrai que même à Montpellier, voilà, qui était un club professionnel, on ne mangeait jamais ensemble le midi. Là, c'est depuis 2-3 ans. Non, mais je rigole sur Bastia-Ajaccio, mais il faut avoir la structure pour le faire. Bien sûr, bien sûr. Mais sur les 2 premières années que j'ai vécues, par exemple, quand on était en Ligue 2, le fait d'aller manger déjà à la cafette là-haut, regarde, c'était obligatoire une ou 2 fois, tu montais manger. Et quand après il y a eu le Covid, où ils ont fermé un peu et que nous ont fait la cafette en bas, tu te poses même plus la question. Avant, tu te cochais. Sûr, ouais. Avant, tu te cochais au truc, tu te poses même plus la question. Tu vas, tu te coches même plus et c'est Patoche qui te coche. Ouais, Patoche, un bisou dédicace à Patoche, c'est notre maman. Hein. Ouais, c'est notre maman à tous. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, ça reflète l'esprit de groupe. Voilà, il y en a un qui va acheter un gel douche, il l'achète pour tout le monde. Chacun s'attend pour manger, chacun a son affinité. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'esprit de groupe, notre état d'esprit avant tout qui fait cette force. Après, je pense aussi qu'on dit souvent que le haut niveau, c'est des détails. Je pense que le club, il est vraiment dans le détail. Ouais. Tu vois, dans tout. Oui, dès qu'il y a un petit souci, c'est de suite réglé, que ce soit au stade, à l'entraînement. Exactement. Ils nous mettent dans des conditions exceptionnelles par rapport aux structures. On a une diète, on a une psy, on a quelqu'un qui s'occupe de nos familles quand elles arrivent, de nos femmes, et c'est assez exceptionnel. On a la tête au football et je pense que ça fait partie de notre réussite. Après, il y a aussi le coach et son staff qui est hyper pertinent dans tout ce qui nous amène, dans le cadre de vie, dans son plan de jeu. Et voilà, je pense qu'avec le recrutement, ils ont vraiment ciblé, au-delà des bons joueurs, des bons hommes. C'est là que je vous rejoins au niveau de l'état d'esprit. On a des super joueurs, mais on a des hommes exceptionnels et ça nous permet de vivre et de performer. Voilà. Il y a une confiance aveugle qui se crée facilement. C'est clair. Et justement, vous parlez du coach, Gaël, vous en avez connu beaucoup, des grands coachs européens, Carlo Ancelotti, José Mourinho, j'en passe, Unai Emery notamment. Là, vous avez Franck Hayes, aujourd'hui, qui n'est pas le coach forcément le plus connu dans le championnat de France ou même à l'étranger. Est-ce que vous le connaissiez déjà même avant d'arriver à Lens? Personnellement, non. J'avais déjà entendu son nom, mais sans plus. Et en arrivant ici, j'ai vite compris. Je dirais qu'il a ce, comme Cahu a pu dire, il a ce fort qui, comment dire. Il cherche toujours. Voilà le détail. C'est vraiment ce qui compare, enfin qui fait la différence entre une petite et une grosse équipe. C'est vraiment les détails, les fractions de secondes qui font que tu gagnes du temps ou tu perds du temps. Et je pense que nous, ce qui fait l'éveil de match. Exactement. Et de match, ils t'appellent, Jean, viens. Et demain, ils vont venir, je dis une bêtise, à 3, on va sortir comme ça, Kevin monte, toi tu vas là-bas. Et il faut que tu analyses, j'ai vu Seco, Gaël et Cahu, on se positionne comme ça. On a plein et toi, il faut que tu analyses, s'ils sont 3, on sort là, s'ils sont 2, on sort là. Ça, c'est des détails hyper importants. On va pas tout relever. Des trucs à pas négliger. Et c'est des trucs, tu te dis, c'est pas important, comme je viens de dire.
mais c'est surtout des fractions de secondes qui font que tu prends de l'avance et que tu as tout le temps de l'avance sur ton équipe Tu gagnes adverse. du temps. Sans regarder, tu sais où mettre le ballon Voilà. parce qu'on a un jeu de position tellement C'est comme j'ai dit, il y a une pertinent. confiance aveugle qui s'est créée. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et Que demain, j'ai le ballon, Flo, il peut créer Gaël. En fermant les yeux, je peux faire juste ça et je sais que Flo, il va la prendre et il va l'envoyer directement de l'autre côté. Et lui-même, sans regarder, il sait qu'il y a quelqu'un déjà là-bas. Et ça, c'est chiant pour l'équipe adverse. T'es là, tu te dis, oh, comment ça se fait que le ballon, il est déjà là-bas? Comment il l'a vu? Et pendant que lui se dit ça, on est déjà de l'autre côté. Et t'as Jo qui est comme ça. On a un schéma tactique assez difficile à comprendre et à lire, et je pense que c'est ce qui fait notre force aussi. Voilà, on n'a pas tout le temps les mêmes ressorties, on n'a pas tout le temps le même schéma tactique. Et c'est ce qui fait notre force. Les adversaires, ils n'arrivent pas à nous lire et Après, donc on gagne du temps par rapport à ça. Il n'y a pas que dans le jeu aussi. Il a fait des causeries, par exemple, on a gagné des matchs où il est rentré et il a dit on ne peut pas tout le temps être bon, mais au courage, on y a été. Et je pense qu'en fait, on est une équipe où on essaie de prôner le jeu. Je me rappelle quand, l'année dernière, la première causerie à Nice, quand il a dit qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Soit on se met tous avec le bus devant la cage et on défend pendant 38 journées. Tu te rappelles pas de ça? Il a dit comment on se maintient. Comment on se maintient? Soit on met le bus, soit on a des idées de jeu, on joue et on essaye. Des matchs, on va en perdre. Mais je vous ai pris de me croire. Et ça, c'est des trucs qui m'ont marqué. Ce qu'il a dit contre Reims aussi. Pour avoir joué dans des clubs où tu joues le maintien, je pense que tu vas confirmer. Tu mets le bus derrière, tu peux pas marquer. Ouais, c'est clair. Le but, il est à 70 mètres 80. Du coup, tu te dis, c'est loin. Du coup, tu envoies quoi? Tu envoies une mine et tu dis, j'espère que l'autre, il va partir tout seul. Alors tandis que là, nous, on prend un plaisir énorme. Nous, on a faim, on veut aller marquer. Puis ça se reflète au niveau des gens. Les gens, ils le voient. Ce qu'il dit contre Reims, moi, la causerie contre Reims, tu gagnes à Marseille. Donc tu te dis, tu joues Reims, tu sais que c'est une équipe qui joue avec toi, parce que tu vois, à la base, on n'est pas programmé pour être là. On n'est pas programmé, il faut pas. On va jouer le maintien. Et Reims, c'est une équipe qu'on doit battre chez nous, quoi. Et là, il te dit, le résultat, on s'en fout. Le résultat, on s'en fout. Faites ce que vous faites de bien tout le temps. Après, il y a des matchs, on va tout faire bien. Roi des Strasbourg, on a fait bien, on a perdu, mais c'est pas grave. Il t'amène une tranquillité sur les choses, il dédramatise les choses, il te dit ça, il faut y aller, il faut gagner. Ouais. C'est comme dans son management. Il nous annonce avant le match, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde, ça c'est exceptionnel. Exactement. Dans son cadre de vie, le cadre de vie qu'on a au quotidien, il est assez exceptionnel. Enfin, moi, j'en ai rarement connu aussi souple. Il nous fait confiance et ça met aussi la bonne humeur qu'il a. Mais ça revient aussi parce que je pense qu'il sait les hommes qu'il a dans son vestiaire. Parce que on a tous joué dans des vestiaires où, entre guillemets, il y a toujours 3-4 filous, ils veulent ou s'esquiver, ou partir, là, la dernière fois, il a juste dit un truc, les gars, le téléphone, vous pouvez l'avoir. Dans le vestiaire, je vous dis qu'il n'y a pas de téléphone. Point barre. De nous-mêmes. Si vous voulez appeler, vous sortez du vestiaire, mais pas dans le vestiaire. Et y a pas. Aujourd'hui, il a besoin de dire qu'une fois, parce que je pense que. On en revient tout à l'heure sur un truc, mais c'est un ensemble de choses et c'est une chaîne qui fonctionne bien. C'est pas. C'est un petit peu la clé de tout finalement, le coach, messieurs. Si je vous dis le 4 décembre à venir, est-ce que vous savez ce qui se passe à Bollaert ce jour-là? Oui, parce que non. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle pour avoir des billets. Ouais, moi aussi. Ils veulent des places, mais le stade il est déjà à guichet fermé, donc c'est pas possible. C'est le match face au PSG, évidemment, messieurs, l'équipe dont on parle, que vous avez battu la saison dernière ici à Bollaert. Ça fait quoi de battre le PSG et son armada offensive? Écoutez, c'était un match, c'était la deuxième journée de championnat, assez compliqué puisque c'était encore l'épisode du Covid, donc il n'y avait que 5000 personnes au stade. Donc voilà, c'était assez compliqué, mais voilà, avec notre état d'esprit, comme d'habitude, on a super bien défendu ensemble. On avait un peu moins le ballon que d'habitude. Ah, mais ils avaient eu beaucoup de... Après, ils avaient eu beaucoup d'absents parce Covid que et tout. Il y avait beaucoup de jeunes. Ils avaient fait la fête à Ibiza, il me semble. Ils avaient chopé le Covid là-bas. Ouais, ils ont bien fait. Après, tant mieux pour nous. Hein. Oui. Ça nous a fait 3 points, c'était nos 3 premiers points en Ligue 1. Donc, non, c'est un match qui nous a fait du bien aussi pour la confiance mentalement. Ça nous a renforcés. Et c'était un match abouti défensivement. On n'avait pas concédé énormément d'occasions. On n'en avait pas eu beaucoup non plus, mais on avait su être, efficace. Et c'est ce qui fait notre force. Après, contre Paris, vous n'avez pas non plus 10 000 occasions. Donc, il en suffit d'une et c'est ce qu'on avait réussi à faire. Ça ne va pas être la même 4, mais bon, après. Non, chaque match a sa vérité. Après, c'est toujours super de pouvoir jouer contre de tels joueurs, de pouvoir se confronter. Et je pense que c'est bien pour
C'est bien pour la Ligue 1. Voilà, pour le la Ligue 1, football français. exactement. Et puis c'est bien aussi même pour nos supporters, je dirais. Ça faisait énormément d'années que le club n'avait pas été en Ligue 1. Quand le club y remonte, ils étaient partis jouer à Amiens. L'année dernière, on vit une super saison, mais ils sont pas là. Donc ils méritent aussi de voir des Bons stars. matchs comme ça. De beaux matchs comme ça. Oui, de beaux matchs comme ça. Je pense que tu vas faire un meilleur match que Lionel Messi ou pas? Parce que c'est ça la différence, monsieur. Je suis endormi. Pardon, tu disais. Non, mais ça va être beau de. J'ai déjà eu la chance de l'affronter en Espagne, c'est beau. Au Rayo. Ça doit être Ouais, quelque chose, c'est non? beau, c'est beau. C'est la grosse différence cette saison, effectivement. Messieurs, est-ce que ça change grand-chose, finalement, Lionel Messi sur le terrain, franchement? Un petit peu quand même. Oh, légèrement. S'il peut vous en mettre 4, il va le faire. Donc, ouais, ça change un peu. Après, ils ont tellement de stars dans leur effectif qu'il ne faut pas se focaliser que sur Messi. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Non, après, c'est quand tu dis dans ta carrière, quand tu te retournes et si tu as la chance de... Moi, il y a 10 ans, tu m'aurais dit ça, de jouer contre Messi. Je jouais en DH ou en National 3. Et dans Oui. 2 mois, je vais jouer contre Messi. Donc, Ouais, c'est exceptionnel, y a quoi de c'est beau, pire? c'est beau. Après, Attends, Messi dit qu'il va jouer contre Sotoka. il ne me connaît même pas, il verra. il y a 10 Il le ans, verra joue le à jour de Narbonne. match qu'il jouera Il y a contre 10 moi. ans, il joue à Narbonne. Ah, c'est beau. Putain. Il y a un homme, messieurs, sur l'antenne d'RMC Sport, Kylian Mbappé, qui a parlé de lui-même, parfois de l'arrogance dont il peut faire preuve face à ses adversaires. Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous avez ressenti sur le terrain? Et est-ce que vous comprenez qu'un joueur puisse être arrogant comme ça avec vous? Comment vous le vivez, ça, Yannick? Bah alors honnêtement, je l'ai affronté plusieurs fois et j'ai jamais eu ce ressenti. Des fois, je l'ai eu quand je l'ai regardé à la télé, mais en l'affrontant, j'ai toujours trouvé assez respectueux, à part quand il me mettait 10 mètres. Sur 2 mètres, hein, Sur 2 mètres. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais sinon, dans son attitude, quand je l'ai affronté, il a toujours été assez respectueux, honnêtement. Après, je trouve que c'est très français, ça. Dès qu'il y a, on encense quelqu'un, dès qu'il a un mauvais comportement, parce qu'on est humain, on a le droit d'avoir à un moment donné une attitude, un ressenti, un mauvais geste. Après, moi, je ne qualifierais pas ça d'arrogance. C'est Non, de mais la moi, je confiance. suis d'accord avec toi. J'en viens à la ça. C'est pas de. confiance. Non, mais même si tu parles, s'il a un mauvais comportement, s'il peut être arrogant, quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Et il faut arrêter à un moment donné de regarder à chaque fois qu'une star fait quelque chose, vraiment dire il a fait ça, il a fait ça. C'est lourd, quoi, même pour les gens comme ça. Bah, il a tellement de qualité, à 22 ans, il a déjà pratiquement tout gagné. Donc, Ouais. Non, après, il est totalement. C'est de la confiance pure. Max, voilà, c'est. Il est sûr de ses qualités. Voilà, c'est comme ça. c'est comme ça qu'il gagnera le Après, Ballon tu d'Or, peux le je pense. percevoir comme tu le veux, mais comme il S'il a a déjà dit. 22 ans, il obligé fait de se déjà créer ça, c'est que, bien sûr. Ce mindset où il se dit qu'il est le meilleur. Comme Mohamed Ali disait, même si tu n'es pas le meilleur, tu dois dire que tu es le meilleur. Et à partir du moment où lui, il s'est mis ça dans la tête, c'est comme ça. Et enfin, après, comme tu as dit, c'est très français. C'est un genre français. Normalement, tout le monde l'élève. C'est clair. comme les Anglais, les Brésiliens, tout ça, ils font. Ouais, ils sont vachement... C'est mais moi, le c'est- bijou français, il faut le. Moi, il y a plein de trucs qui me choquent. Au Des lieu fois, je de sais dire pas. qu'il est arrogant, il n'est pas du tout arrogant. Non, mais il y a plein de trucs qui me choquent en France. Et certains, on les porte dans leur pays, on les porte à... Putain, Maradona, il a marqué un but de la main, on a appelé ça la main de Dieu. Et Thierry Henry, il nous avait qualifié pour 1 euro, une Coupe du Monde. Ouais. Et on avait dit, moi, je m'en fous. Si je gagne champion de France en marquant des 2 mains, je le fais. hein. Ah oui, c'est clair. Large, hein, et ceux qui pensent mal, c'est pas grave. Je ne serai jamais champion de France sinon. Non, moi je valide totalement. De marquer des 2 mains Non, comme tu as dit, c'est pour qualifier son pays. Après tout, on prend tout. Hein. Tu gagnant avec ton pays du mondial, tu marques des 2 mains. C'est beau ça ou pas? Mais bien sûr. Tous les buts. Ce titre des champions de France, messieurs, Lille a été champion de France la saison dernière. Comment vous regardez ça de votre œil de Lensois? Est-ce que c'était de la fierté de voir un club nordiste être champion de France ou est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu de jalousie quand même? Moi, ni un ni l'autre. Franchement, ni l'un ni je l'autre. ne suis pas nordiste, donc je ne peux pas dire en tant que nordiste. Et puis après, le derby, c'est toujours un match assez particulier, mais moi, je ne le vis pas comme si c'était, par exemple, un derby Bastia-Ajaccio, où je sais que c'est quelque chose de très fort pour ma région. Je veux vraiment le vivre et donner le maximum par rapport à mes supporters et les rendre fiers. Alors, Gaël peut être différent. Moi j'ai déjà donné mon avis. Toi, tu es du Nord. hein Toi, tu es du Nord, tu es d'ici. C'est différent. Il est de C'est pour Lille ça que j'ai même. dit ça. J'ai déjà, ouais. Non, mais J'ai déjà donné mon avis, mais après, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y. Mais on va dire que on a bien représenté le Nord-Pas-de-Calais.
D'accord. Et quand vous voyez après le match que vous voyez des gens du staff pleurer, forcément ça vous met la boule au ventre, ça vous touche, ça vous met des frissons parce que vous vous dites, ah ouais, là vous avez fait quelque chose de bien quand même. Non, Donc, mais tu sais que des fois, tu regardes la télévision et tu vois un joueur plein d'émotions, rempli d'émotions et tout. Tu dis, ouais, ça va, il pleure sur ce match-là. Ouais. J'ai eu cette sensation-là quand je vois Vince qui arrive et qui te dit merci en pleurs. C'est quelqu'un. 10 000 fois merci. C'est quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quelqu'un que tu as au quotidien. On fait que rigoler avec, on le chambre tout le temps. Et là, tu le vois rempli d'émotions et tout. Et il te monte les larmes. C'est un truc de fou. Je pense que c'est humainement que tu vis les choses. Les gens dans les tribunes. C'était un moment très fort. C'était un moment de fou. Après, pour ce qui est de leur saison, la saison dernière. Voilà, ils ont mérité d'être champions parce qu'ils ont été au-dessus. Lors de nos 2 confrontations, il n'y a rien à dire. Voilà, faut dire la vérité, ils étaient injouables. Il faut dire la vérité, il faut les féliciter. Un point, c'est tout. Après, cette année, voilà, c'est notre saison et nous, on a fait notre match. On a été très bons contre eux et c'est tout notre mérite aussi. Justement, les objectifs, messieurs, de cette saison. L'année dernière, finalement, vous ratez l'Europe pour pas grand-chose. Cette place européenne avec la 7e place en Ligue 1. Est-ce que du coup, il y a cette pression de faire aussi bien cette saison, ou même encore mieux ? Le rêve européen, il est toujours là, on imagine ? Non, pression, non, zéro pression, puisque nous, le club nous a dit de nous maintenir. Voilà, l'objectif du club, c'est le maintien. Donc, alors oui, il est assez bien parti. On va essayer de faire le maximum pour finir le plus haut possible, voire mieux que la saison dernière. Après, européen ou pas, ça on verra. On verra si on le mérite. Voilà, c'est important. On te dit maintenir d'abord. Le plus important, c'est de se On maintenir. te dit toujours que la deuxième saison, c'est toujours la plus difficile. Ça, on l'a entendu. Et maintenant, j'ai l'impression que vu qu'on est là, on te dit plus attention, la deuxième saison, c'est la plus difficile. Parce qu'on parle plus de l'Europe que du maintien, alors que l'an dernier, on te parle de l'Europe. Si demain tu fais un top 10, si tu finis 8e, ce sera. Bien sûr. L'image qu'il y a là, Flo qui va tirer ce penalty, il y a quelques temps. C'est il n'y a pas longtemps. C'est il n'y a pas longtemps, ça. C'était il y a 2 ans. Il y a presque 2 ans, et tu jouais à Orléans. À cette époque-là, on ne savait pas qu'on allait finir 7e l'an dernier et qu'on allait bien partir cette année à être 2e. Mais après, c'est pas un objectif. Bien sûr que si demain on te donne un morceau de gâteau à manger, on ne va pas s'en priver. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est d'aller vite chercher des points, et je pense, et se maintenir le plus rapidement possible. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a vu que l'année dernière, en ayant des points assez rapidement, on n'a pas lâché. Ça nous permet non, mais tu sais, Freddy, on a joué des saisons comme ça à Bastia, où quand tu avais 42, tu te relâches à la fin. Ouais, c'était à 5 matchs de la fin. C'était en avril, début mai. Tu vois, non, mais souvent, on bat Marseille, et on a 43 points, il doit rester 6 ou 7 matchs. Les 3 ou 4 matchs qu'on suivi, on a pris des branlées. Ouais. Parce que c'était tellement... Parce que, psychologiquement, tu lâches. L'année dernière, je pensais que quand on allait... Je me suis dit... Après, on les fait des choses plus tôt, ouais. Comme on disait KU, toi, tu les as peut-être fin avril, début mai, alors que nous, en fin février, début mars, on les avait. Brest à la trêve l'année dernière, ils se disent on est sauvés. Quand on bat Brest là, je crois qu'eux, ils ont 25, nous, on a 27. Ouais, ils démarrent, ils gagnent 1 ou 2 matchs, c'est vrai. Ils arrivent vite, ils dépassent la trentaine et après ils te font un trou d'air de folie. Ouais. Je veux dire, c'est bien d'avoir cette mentalité-là, d'être conquérant, de toujours vouloir aller chercher le maximum, quoi. C'est bien. En tout cas, je ne veux pas vous mettre la pression, messieurs, mais un certain Gervais Martel, ancien président du club, vous voit terminer sur le podium de Ligue 1 cette saison. C'est le cœur, ça. C'est le cœur. C'est le cœur de la Après le podium, on en est encore loin. Il y a des grands clubs devant nous, comme Paris, Lyon, Marseille, qui ont le profil pour finir sur le podium. Après nous, écoutez, pour l'instant, on a le profil pour jouer le maintien. Et si on se maintient, c'est très bien. Et après, le podium, c'est encore loin. Très de toute façon, on ne se prend pas la tête, comme dit le coach. On joue chaque match pour les gagner. On prend du plaisir. Voilà, on prend du plaisir et on verra où ça nous amène. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aussi. On ne réfléchit pas, si on gagne ce match, on va être 2e. Non, pas du tout. On va jouer notre match, si on le gagne, ça sera tant mieux pour nous. Et voilà. Ne serait-ce que n'importe quel match qu'on a joué, on parle jamais, même entre nous dans le vestiaire, on parle jamais. Il faut le gagner parce que sinon ils vont nous distancer. Il faut le gagner pour être au contact. Non, on joue pour gagner le match. Et une fois qu'on a gagné, après on regarde, ils ont perdu. On est 2e. On est 2e. Et s'il y a eu un petit Covid, on finit 2e Ligue des Champions, au cas où. C'est la marque de fabrique du club. Covid, maintenant. Covid, 2e, on est en Ligue des Champions. Messieurs, si vous aviez le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, devant vous et que vous aviez le pouvoir de lui demander « J'aimerais que vous recrutiez tel joueur », ce serait qui pour renforcer Lens ? Mon frère. Mon cousin.
Mon oncle. Mon fils. Wow. Ah, on lui a proposé Messi, mais il a tardé un petit peu. Du coup, voilà, maintenant il est au PSG. Et... C'est un peu compliqué, ouais. Les joueurs les plus prometteurs de Ligue 1, voilà. Quels sont les joueurs, vous, quand vous regardez les matchs les week-ends, qui vous font rêver et qui vous font vibrer tout simplement devant votre télé? De petits Diop. De Monaco. Ouais, de Monaco. Après, il y a Tchouaméni aussi. Monaco, c'était quelque chose. Ouais, je peux pas dire Tchouaméni, après il joue à la place de Caillou. Il aurait sauté. Franchement, on le prend, ça me dérange pas. Putain. Non, il y a plein de talents en Ligue 1 qui... Il y a le jeune d'Angers, là, l'attaquant. Chaud, ouais. Chaud, là. 16 ou 17 16 ans, ou 17 ans, c'est... C'est pas mal, ouais. Après, on vit tellement bien ensemble que c'est pas. Moi, je garde notre équipe. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi, j'en échange pas. Mais c'est pas pour enlever qui que ce soit, mais pour rajouter quelqu'un peut-être. Oui, non. Ouais, mais. Non. Bah, je nous rajoute pas. des années de contrat. Si on nous prolonge, c'est bon, on reste là et on est tranquille. On inverse la discussion, on fait venir Arnaud Pouille et on lui dit bon, on est 4. Combien vous voulez de plus? Voilà. Un contrat. Vous restez entre vous, quoi. Vous êtes bien entre vous. Oui. Ouais, on est bien entre nous. C'est tellement important dans la vie d'un groupe que... Bon, c'est sûr que Tchouaméni, je le prends quand même. C'est clair. Mais bon, on vit tellement bien que, voilà. Ouais. On le voit cette année. Cet été, il n'y a pas eu énormément de mouvements au club et c'est ce qui a fait notre force aussi en début de saison parce qu'on se connaît par cœur. Ouais. Et pourquoi on a fait ce début de saison? Parce qu'on a nos principes, on a nos idées et ceux qui se sont intégrés, ils se sont super bien intégrés. Ouais. Et voilà, tout roule comme Comme au premier jour. au premier jour. Maintenant, il touche du bois. On va toucher Voilà, du ça va bois. être à nous de pas se relâcher, de garder les pieds sur terre. Mais Ah, il je va pense avoir qu'on des- est assez mature. Tu vas avoir des moments difficiles, mais ça, c'est Bien pas sûr. grave. Après, aujourd'hui, quand tu es dans un moment difficile, on a parlé des qualités, le coach, le staff, les dirigeants, mais ce qui fait la différence, ce qui va faire la différence, c'est que pendant un moment difficile, déjà, on sait se dire les choses dans le respect, sans jamais s'énerver, voilà. Et puis, la chose pour moi primordiale, c'est que quand le coach il sort, on varie souvent, quand le coach il sort un mec, à chaque fois que tu en mets un autre, il y a pas de problème, quoi. Il y a pas de problème. Celui-là qui est remplaçant, il est content, il sait que tu peux très bien gagner un match 3-0, le week-end d'après, il y a 3 changements, et il y a les 3 qui sont sortis, alors, ils sont déçus de ne pas jouer, mais, Ça, c'est ils dû sont au- derrière le avec- groupe. Ça, je pense que c'est dû aux qualités des entraînements. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tous les jours au Tu quotidien. peux pas te dire, Exactement. tout le monde veut et peut commencer, Ouais. mais quand un joueur commence, tu te dis pas, putain, ça doit être moi. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc demain, tu rentres, tu dis, voilà, c'est lui, tu dis, je suis obligé de faire mieux que lui. Ouais. Et c'est ce qui Même fait ceux que qui tout jouent- le temps, Moi, je suis Même ceux qui jouent un peu moins, on le Moi, voit je- aux entraînements, ils sont toujours à Moi, fond, je ils ont suis- toujours le sourire je et suis c'est ce qui fait aussi notre force. Je suis quasiment tout le temps avec le 11 qui démarre quand on fait le petit jeu, là. Je perds quasiment tout le temps contre Les veilles l'équipe. de match. Oui, Ouais, les veilles de avec match. et quand c'est comme ça, c'est bon signe. Oui, Ouais. avec l'équipe qui va derrière. Quand il nous tourne, c'est beau signe. Il nous tourne et là, je me dis, putain, mais je suis encore perdu aujourd'hui. C'est l'équipe qui démarre demain. C'est C'est l'équipe, clair. on a perdu. C'est clair. C'est incroyable. Tu te dis, et quand tu es Bah, les dans les petits intensités jeux. aux entraînements, c'est ce qui fait aussi qu'on garde notre force physique et voilà. C'est l'intensité tout de match, simplement, des fois, voire l'intensité plus. de match, bien sûr. Non, mais après, même quand ça dégage quelque chose. Quand ça va démarrer, quand on se lève, quand on va partir, ça dégage quelque chose. Il n'y a pas les remplaçants, ils sont là-bas, les titulaires, ils sont là-bas, bien ils sûr. font leur truc. On est une famille. Tu peux très bien te rapprocher. Le coach, il va expliquer quelque chose. Il démarre David à Marseille, et il va appeler Gaël. Voilà, il y a ça, et toi, tu vas aller parler avec David parce qu'il est jeune, tu vois. Et voilà, et ça, ça n'a pas de prix, ça. On laisse les égos de côté finalement quand on arrive à Lens. Messieurs, avant de se quitter, un petit mot pour vos supporters qui vous soutiennent nombreux tous les week-ends à Bollaert et même à l'extérieur. Ne sautez plus sur le terrain. Ouais, On a besoin de vous. On a besoin de Non, mais vous, ça, c'est le point mais dans est les très tribunes. important. Attention, le point est très On en a important. tellement. le point est très important. On a tellement chié l'an dernier à huis clos que revivre le huis clos cette année, c'est terrible. Non, mais Et voilà. plus sérieusement, continuez à être ce que vous êtes. Et voilà, après, on est fiers de essaye de faire donner le maximum, partie de Tous les week-ends. la famille sang et or. Et on essaye de donner les max. Alors des fois, on n'est pas bon, des fois, ça se passe mieux. Mais quoi qu'il arrive, on donnera toujours le maximum. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, de vous être ouverts ainsi à nous dans le vestiaire, de nous avoir accueillis ici au stade Bollaert. On vous souhaite le meilleur pour cette saison et à très bientôt. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Ça va, pas trop stressé?
Ça va un peu stressé. Non, pas trop, ça va. On a pas tout là? On va leur parler Tu peux leur parler là? On va leur dire des conneries. Là? Oui, c'est pour ça qu'ils rigolent depuis tout à l'heure, parce que ceux qui leur parlent dans l'oreille. J'ai la mèche, bordel. Elle est retombée. Ok, ses chaussettes. Il faut un grand plan dessus en plus. Oh. Gaël, il va faire un 5. Par contre, les gars, c'est ma place en fait là. Ouais, c'est bon. Ah bah oui, mais attends, on peut pas tout faire, on peut être sur le terrain et derrière. Hein. Merci. Courage.